Chronique. Qu'est-ce que c'est une chronique? Dans la bande, il y a Louis, la grande Julie, Jacques, Victor, René, Jean, Auguste, Eugène, Antonin et 1, 2 et 3 Émile. Ils ont l'habitude de se réunir dans le cimetière de Préville, souvent la journée et même parfois la nuit. Le garçon aux yeux bleus, aux cheveux bouclés avec la mèche qui s'évade, c'est Émile. Parfois, Émile se promène seul dans le parc de haies ou dans les forêts aux alentours. Il a l'habitude de s'asseoir sur une racine au fond des bois parmi les mousses autour des sources, à côté d'un petit étang. Il observe la nature qui vit autour de lui, les libellules irisées qui se posent sur l'eau, les écailles de carpe qui brillent au clair de lune, des chauves-souris, des papillons de nuit. Sur le chemin du retour, il respire le parfum des œillets, effeuille une marguerite ou cueille un bouquet d'ombelles pour Julie ou un chardon pour son herbier, un grand livre où il collectionne les noms des plantes. Une fois dans sa maison, dans son imagination, il continue sa promenade dans la nature. Des épis de blé poussent sur sa commode de chêne. Il voit le dossier de sa chaise se transformer en fleurs, en ombelles, et 2 papillons, 2 éphémères, se posent sur le lit de ses parents. Demain, c'est la veille de Noël. Émile saute à cloche-pied jusqu'à la place Stanislas. Il s'arrête devant le grand sapin qui est terriblement nu. D'habitude, on le décore avec des fruits, avec des gâteaux, avec des pommes. Mais cette année, à cause de la sécheresse, les pommes n'ont pas poussé. Tout à coup, Émile a une idée. Il attend la nuit. Il court jusqu'aux ateliers de verrerie de son père. La porte est ouverte. Personne. Il a déjà vu travailler son père. Il allume le grand four et il prend sa canne en fer, il cueille une boule de verre, il la roule dans de la poudre de couleur bleue, verte, rouge, la chauffe, prend une boulée d'air, souffle, tourne, élève, baisse, pince, fait apparaître des animaux et recommence toute la nuit. Puis, alors que toute la ville est endormie, Émile prend sa brouette, il y range soigneusement le travail de la nuit, il met le chemin sous ses pieds et il se met à marcher. Il s'arrête devant les maisons de ses amis. Il lance des cailloux sur les fenêtres. Des têtes apparaissent, étonnées, ensommeillées. « Allez, venez, on va faire une surprise !» Ils battent le pavé jusqu'à la place Stanislas. Une fois devant le sapin, ils s'organisent. Un peu plus à droite. Allez, fais-moi la courte échelle. Aïe, tu marches sur ma casquette. Eh, il manque quelque chose à gauche. Une fois le travail fini, ils vont se cacher derrière les grilles et la fontaine. Ils attendent. Le soleil se lève, la ville se réveille. Les premiers Nancéiens passent par la place Stanislas et ils tombent en arrêt devant le sapin. Il est recouvert de guirlandes de pommes, de coloquintes, de courges, de noix, de noisettes et de champignons de verre. Le petit Émile de notre histoire est inspiré d'Émile Gallé, un artiste nancéen qui a beaucoup travaillé le verre dans sa vie. Il utilisait notamment la technique du verre soufflé pour ses créations hautes en couleurs. Dans les ateliers Gallé, on chauffait le verre à haute température pour le rendre malléable. Puis, on soufflait dedans avec une canne en fer
comme dans une paille. Pour colorer ses créations, on utilisait divers matériaux. De l'oxyde de cobalt, des pierres semi-précieuses, et même parfois de la poudre ou des copeaux de verre. Les œuvres qui sortaient de ces ateliers étaient ornées de végétaux, d'insectes, de fruits. Vous l'aurez deviné, Émile Gallé était un amoureux de la nature. Sa devise, écrite à la porte de ses ateliers, « Nos racines sont au fond des bois, parmi les mousses, autour des sources ». Penchons-nous un instant sur la girandole de Coloquinte, une lampe signée Émile Gallé, mimant les plantes grimpantes, sauvages. Les tiges et les feuilles, en fer sombre, s'entortillent et s'étendent en de jolies courbes. Les courges en verre, couleur ambrée, s'illuminent et contrastent avec cette verdure noircie, donnant l'impression de guirlandes lumineuses. Ce style artistique est caractéristique de Nancy, et si vous levez les yeux dans les rues de la ville, vous pourriez bien apercevoir des formes similaires. Et même si ce n'est pas Émile Gallé qui, le premier, a soufflé des boules en verre pour décorer un sapin de Noël, cette tradition est bien lorraine, puisque d'après l'histoire, son inventeur viendrait de Moselle. Il y a fort longtemps, on accrochait des gourmandises au sapin, des fruits, des biscuits. Une année où la sécheresse s'abattit sur la région, il n'y eut pas assez de fruits pour décorer les arbres. Un verrier souffla alors des boules en verre colorées pour les remplacer. Et c'est de là que viendraient les boules de Noël. Encore aujourd'hui, non loin du lieu d'origine de ces ornements, en Moselle, la verrerie de Meisenthal fabrique tous les ans des boules en verre aux formes fantasques et aux couleurs chatoyantes, comme le veut la tradition. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez prolonger le plaisir Nous vous invitons à lire l'album Le Souffleur de rêves et à aller voir les verreries d'Émile Gallé sur l'Immédiat Galerie ou dans les musées de Nancy.